On arrête tout. Vous avez été beaucoup trop nombreux à me demander la suite des réactions à Léo Succulent. Et vu que moi j'aime bien Léo Succulent, j'aime bien réagir à des vidéos, et surtout j'aime bien mes abonnés, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Let's go! The Fast Casté of the Oiseau. Oui, j'ai un anglais pas ouf en vrai, je suis désolé. Il y a pas longtemps, j'étais en train de chiller dans le jardin à la campagne chez mon père, et j'étais en train d'écouter les oiseaux siffler. Et d'un coup, j'ai réalisé un truc. Le sifflement des oiseaux au printemps, pour nous, c'est beau, c'est joli. Non, non. Ouais, oui, le sifflement des oiseaux au printemps, c'est beau et c'est joli. Mais c'est quoi ce poster qui fait peur? Frère, je me réveille avec ça le matin, et je clique comme ça. Langage d'oiseau, c'est juste des messages pour avertir les autres que t'as envie de te reproduire. C'est des charros de ouf, hein. Attends, quoi? Les oiseaux quand ils cliquent, c'est pour Ken? Ah ouais, les charros. Ah, je suis bien là. Tiens, je crois que j'entends un moineau. Bonjour mademoiselle, je m'appelle William, j'ai 32 ans et je me cherche une copine. Ah, j'entends aussi une pine. Eh mademoiselle, la vérité t'es charmante. Eh, je me suis mis sur mon 31, guette la couleur des plumes. J'ai mis des plumes régulières, ma sœur. C'est Nike. Eh, mais je crois que j'entends même un pivert au loin là. C'est moi que je veux faire l'amour. Ah, à dire, la nature au printemps, c'est vraiment poétique. Non, alors, oh, c'est moi. Mais les gars, Léo Succulent, qu'est-ce que ferait YouTube sans lui? If you don't give me l'heure, ça part in couille direct. Bon les gars, je vais arrêter de lire les titres en anglais parce que je pense que ça sert à rien en fait, parce que c'est en français. Quand j'étais ado, il y avait un truc que je faisais dans ma tête sans même m'en rendre compte, c'est que dès que quelqu'un me parlait d'une tranche horaire, genre ça se passe entre 10h et midi, automatiquement mon cerveau en faisait un jingle de radio. Et en vrai, heureusement que j'ai réussi à quitter cette habitude parce que c'est sûr, sinon un jour j'aurais fait une dinguerie sans faire exprès. Léo, mon père est mort hier. Oh. Du coup, comme tu le connaissais bien, t'es aussi invité à l'enterrement. Ce sera ce samedi de 20h à 22h. Ce soir, 20h-22h, on enterre Philippe. Il est dead. Ce soir, c'est soirée funéraire et concours t-shirt mouillé avec toutes les veuves du quartier juste après avoir foutu le vieux dans son trou. Damn, son. Mort. Il a littéralement dead ça, ce chacal. Ouais, Léo, tu fais de l'humour sombre. Même Damso, il aurait pas osé tellement t'es sombre, mon gars. Wow, il a des couilles, il a des couilles. Oui, tu me diras, Léo, est-ce qu'il fait chaud en enfer? Moi, je sais que je vais aller en enfer, c'est sûr. Je suis quand même le caïd des cours de récré. Mais par contre, Léo, c'est sûr, il y va. Hein. Lui, c'est aller simple. Les vestiaires des mecs, c'est un délire. Oh, je l'ai pas vu. Je voulais voir ce short. Tiens, pour le sport, entre ceux des filles et ceux des mecs, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Chez les meufs, alors comme ça, tu parles avec Mathieu sur Snap? Chanceuse. Il est trop mature en plus avec son sourire de PG là. Chez les mecs. Ok Google, quelle est la taille de la bite d'Isaac? Laisse ma queue tranquille, toi. Oh Isaac, c'est pour la science, mec. Alors, je suis pas du tout d'accord. Là, Léo, cette fois-ci, tu vas devoir respecter le ghetto. Les vestiaires des mecs, vous voulez savoir c'est quoi les meufs? Vous voulez vraiment savoir ce qui se passe dans les vestiaires des mecs? C'est très simple. En gros, c'est un concours de qui a le plus gros déodorant. Non mais vraiment c'est ça. Hein. Je sais pas si c'est que moi dans ma scolarité, mais tous les mecs, ils mettent une tonne de déodorant. Ça faisait pisser les yeux, j'avais peur. J'avais même le nez, il coulait des fois. Moi, j'en mettais pas parce que j'étais pas propre, mais parce que je n'avais pas besoin. Il y avait tellement de gens qui en mettaient autour de moi, en fait, je sentais bon naturellement. Donc je suis pas trop d'accord. Et pour les vestiaires des meufs, bah je suis jamais allé parce que je suis pas un gros pervers, donc je peux pas te dire ce qu'il y a là-bas. Mais je pense des meufs du coup. Non mais les meufs, c'est uniquement quand c'est trop tard qu'elles disent qu'elles étaient intéressées. Mais croyez pas, hein, avec moi ça va pas se passer comme ça. Hein. Nous sommes réunis en ce jour funeste pour enterrer Léo Succulent, mort trop tôt. Ah, c'est si triste, moi qui voulais passer au moins une nuit avec lui. J'ai tellement envie de le suicider. Bah alors ça parle de fesses là? Non mais Léo, t'es vraiment un charreau. T'aimes que les fesses. La vérité, j'aime trop les fesses, mais miam miam. Le fait qu'elle soit pompée, j'ai envie de les croquer, la vérité, j'aime trop les fesses, fesses miam miam. Quoi? Me jugez pas, vous savez très bien, vous avez tous vu ce clip. Me jugez pas là. Le Joker des petits frères. Alors les gars, j'ai eu un petit frère et un grand frère. Et on sait tous que le petit, c'est le favori. Le favori. En tant que frère aîné, j'avais quelques avantages en grandissant avec mes frères, c'est vrai, c'est vrai. Par exemple, j'étais plus fort physiquement. En même temps, c'est normal, j'ai commencé ma croissance avant eux. Mais ça voulait pas dire que j'avais le pouvoir absolu, hein. Parce qu'ils avaient une botte secrète que je pouvais pas contrer. Et le pire, c'est qu'ils pouvaient l'utiliser quasiment à n'importe quel moment de la journée. Eh Juan, guette ce que j'ai appris à l'école. T'as regardé? Aïe, ça fait mal. Oh ça va, c'est un petit coup de poing sur l'épaule. Chaud, toi. Ah ouais, tu vas la jouer comme ça. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce qu'il va appeler sa mère? En général, les petits, ils ont juste à appeler maman et c'est fini. Oh non. Oh non, Erwan, ne fais pas ça. T'es pas une chochotte, c'était une blague. La vérité. Regarde, moi aussi j'ai mal, je me suis cassé le bras. Trop tard, Léo. Maman, Léo m'a tapé. Quoi? Mais vraiment c'est ça les gars. Je vous jure, les petits ils sont trop protégés par la daronne. C'est terrible. Et faites pas les anciens, les petits qui regardent la vidéo. Allez pas dans les commentaires et dire non Rayton c'est faux, tu mens. Vous le savez aussi. Profitez les gars. Chacun a ses avantages. Moi par exemple j'ai une énorme biche. J'ai un Scooby-Doo géant.
Attends, quoi? Léo Succulent saison 4? Mais j'ai même pas vu toutes les autres! Déjà, ça veut dire qu'on va pouvoir faire encore beaucoup de vidéos réactions, mais surtout qu'on va se la mater maintenant, gros. Des trucs que tu peux plus te permettre de faire. Mais perso, des fois, j'ai tellement envie de recommencer à faire le gamin. Bonjour monsieur, papier s'il vous plaît. Ciseaux, j'ai gagné. 30 secondes plus tard. C'était pour une vidéo, c'était pour une vidéo. Ça, c'est moi dans mes vidéos prank. Des fois, quand je me réveille le matin, je suis pas net du tout. Oh, c'est la rentrée, j'ai pas mis d'alarme. Vite, vite, faut que je trace là. Oh là là, ça craint, je vais arriver, il y aura plus de place libre à côté des radiateurs. Vite, 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 vite. Attends voir. Je suis un adulte, je vais plus en cours. Je suis con, je fais pas d'études, j'ai un travail. Ah. Merde, le taf. Alors, moi je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos, mais vraiment, je te jure, ça me paralyse. L'école, moi, ça m'a détruit mentalement. J'ai encore l'impression que tous les jours, je vais retourner en cours. Frère, je paye mes impôts. J'ai une société. J'ai un appartement. Il y a un vrai problème dans mon cerveau, j'arrive pas à grandir. Mes parents, ils me prennent pour un fou parce qu'à tous les Noëls, je demande des cartes Pokémon et des mini-skates. C'est pas ma faute si je kiffe ça. Je me souviens quand j'étais en cours à la rentrée, il y avait toujours une prof qui créait volontairement des moments au taquet gênants juste pour briser la glace. Et le pire, c'est quand t'es à côté d'un mec que tu connais même pas. Alors, pour bien commencer l'année, je vais vous donner une question et vous allez discuter avec votre voisin pour trouver la réponse. Oh non, ça craint, je te connais même pas ce gars. Quelle est la différence entre une banane et une saucisse? Oh, elle est sérieuse. À 8h du sbar en plus. Allez. Bon, quoi, faut y aller, faut y aller. Alors, mec, t'as une idée de la réponse? Attends, mais lui, on dirait pas un personnage de dessin animé qui est connu? Ça va, gros, t'as l'air fébrile un peu là. La camp de récré, non? Banane, saucisse. La vérité, tu me fais flipper, mon ami là. La bite. Madame, je change de place. Des fois, j'ai l'impression d'être victime d'un complot. Parce que quand je me regarde dans un miroir, je suis plutôt BG, on va pas se mentir. Mais dès que je me prends en photo, là, c'est plus du tout la même chose. Eh, ma parole, t'es beau gosse, toi. Ou tu sais quoi, je me sens beau aujourd'hui. Je vais me prendre en photo, tiens. Alors, on va voir. Mes yeux. Mais pourquoi je suis aussi moche en photo? Fallait pas m'insulter de portable claqué hier soir. Mais ça, c'est vrai, hein. Il y a plein de gens qui sont trop BG, mais en photo, ils sont dégueulasses. Allez surtout pas voir ma dernière photo sur Instagram. Mon compte s'affiche juste ici. Parce que honnêtement, j'ai chaud, hein. J'hésite même à la supprimer. Alors oui, il y a un grand débat entre quel est le meilleur animal de compagnie entre les chiens et les chats. Perso, je suis plutôt team chat. Je sais pas si ça se voit. Mais je dois bien avouer qu'il y a un domaine où les chiens sont vraiment meilleurs que les chats. Un bruit. C'est sûrement un voleur. Moi, Max, 3ème du nom, je vais défendre cette maison jusqu'à la mort. À nous deux, enfoirés. Alors qu'un chat... Ça, on l'a déjà vu, non? Ah, un nouvel esclave. Allez donc nettoyer ma caisse, j'ai mal digéré le saumon de midi. Je vous préviens, c'est un carnage. En fait, le chat, il parle un peu comme Monsieur Puff. Eh oui, ma chère. Doucement, esclave, vous êtes bruyant. Doucement, esclave. Les chauffeurs de bus scolaires, c'est quoi leur problème? Je sais pas vous, mais moi, le chauffeur de mon bus de lycée, à l'époque, t'avais même pas le temps de faire 2 mètres qu'il démarrait déjà en Y, le frérot. C'était tellement violent, je pense qu'il gagnait un truc si quelqu'un se mangeait le sol, c'est pas possible. Bonjour Marcel, il fait froid aujourd'hui, hein? Ah ben, m'en me parle pas, l'automne arrive, on se les pèle, hein? Ah, ça tu l'as dit? Bon allez, je crois que je vais aller m'asseoir. Yes. Moi, je connais au moins 3 personnes qui sont tombées dans le bus. En plus, à chaque fois, c'était le matin. Et moi, au moins, je suis cool, tu vois, parce que moi, je rigole pas quand les gens y tombent. Il y a un truc chez moi, j'aime bien croire que c'est faux, mais la vérité c'est que, en tant que mec, je suis vraiment trop influençable. Par exemple, quand j'étais à l'école, j'en ai marre, ça fait 3 heures qu'on porte des trucs, je vais jouer moi. C'est quoi, c'est fini, je porte plus rien. Les enfants, il reste encore une dizaine de choses à porter. C'est un travail difficile, donc j'ai besoin de quelqu'un de fort. Je me porte volontaire, madame, parce qu'après tout, moi, Léo Succulent, je suis fort. Elle a pas duré longtemps la résistance. Dans la vie, il y a Bah, en même temps, tout le monde a essayé. Mais tout le monde sait que c'était pour pécho la prof. plein de pièges. Comme par exemple, je sais pas si vous connaissez, mais il y a une boisson alcoolisée qui s'appelle le punch. Mais le truc, c'est qu'on dirait littéralement du jus d'orange. Et si tu le sais pas, bah tu te fais avoir direct. Je me souviens quand j'étais gamin avec mon frère. Ah Léo, je te trouve enfin. Tu sais, dans cette fête, il y a une boisson, on dirait du jus d'orange. Attends. Le punch, c'est pas juste du jus d'orange? C'est à l'alcool? Le punch? Tous ces moments où j'ai bu du punch et je croyais pas boire? Il y a de l'alcool dedans. C'est pas pour les enfants, j'espère que t'en as pas pris. Moi non, mais Erwan, je sais pas vraiment. Attends, je vais lui demander. Hey Erwan, t'as bu le jus d'orange bizarre qui était là-bas là? Qui n'a jamais lavé son zip avec un coton-tige, il n'a rien compris de la vie. Appelle les pompiers, il en a bu plein. En français, il y a un dicton assez connu qui dit que les erreurs rendent plus fort. Mais du coup, moi, à chaque fois que je croise quelqu'un d'hyper musclé, je me pose toujours la même question. Excusez-moi monsieur, vous êtes extrêmement musclé. Merci. Ouais. Et je me demandais, vous avez dû faire une énorme erreur pour avoir autant de puissance. Vous avez fait quoi? Ah bah c'est très simple, j'ai tout simplement donné une deuxième chance à mon ex. Oh, c'est si poétique.
Truc de ouf. En vrai, genre, Léo Succulent, maintenant, ça devient un truc émotion et tout. Là, je vais lâcher ma larme, hein. Rayton va pleurer. Donnerai jamais. Connasse. Ah, je me disais aussi, ça allait pas durer. Quand j'étais gamin avec mes frères et qu'on voulait que l'un d'entre nous essaye un truc en premier, genre en éclaireur, il y avait une phrase qui marchait quasiment à chaque on l'a fois. déjà Je vu. me souviens encore, une fois qu'on était à la piscine. Waouh, c'est au taquet haut en fait. C'est ouf, il y a même du vent. En vrai les gars, je vais descendre par les escaliers, c'est beaucoup trop haut là. Ouais, Ah ouais, c'est t'as bien. peur en fait. Mais rien du tout, j'ai pas peur. J'ai pas envie de finir en kebab, c'est tout. Vous savez ce que je pense, mon cher frère? Dites-moi, mon cher frère. Je pense que Léo est un bébé cadom. Bébé cadom. Bébé cadom. Ça marche à chaque fois. À votre tour maintenant. Abonne-toi. Bah ouais, abonne-toi à la chaîne de Léo Succulent et abonne-toi à la mienne. Oubliez pas le petit pouce bleu. Regardez mes autres vidéos qui s'affichent juste là et on se retrouve en live sur Twitch, les gars. C'était Rayton.